Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sans script, sans filtre, sans filet, sans ma bibliothèque habituelle, sans rien pour tenir mon téléphone, alors je vais avoir le bras fatigué dans 5 minutes. Hem, et allez, sans ralage. Aujourd'hui, alors vous voyez, on est dehors, on est dans un endroit assez sympathique, tenez, hop, ah, c'est écrit à l'envers, Ermitage Saint-Laurent. Donc je suis dans un endroit là dans la forêt vosgienne. Et puis j'ai décidé de vous faire une petite vidéo comme ça, un petit peu à l'improviste. Donc là, on est dans un endroit qui est quand même très sympathique. Mais est-ce qu'il serait aussi sympathique si, à l'instar de mon petit Playmobil de Spock, nous mesurions 10 centimètres? Ça serait un petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement, ben, quand on mesure 10 centimètres, regardez le pauvre. Oh, ah, il est mort, Jim. Quand on mesure 10 centimètres, on peut être la proie des oiseaux, on peut être la proie des renards, les cailloux sont des obstacles insurmontables, la pluie, effectivement, chaque goutte de pluie est plus grosse que votre tête. Donc non, j'exagère un peu, mais comme notre histoire se passe au Royaume-Uni, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'exagère peut-être moins que ce que je ne le pensais. Euh, et donc voilà, le dehors, c'est un milieu très hostile. Et c'est ce que pense un jeune gnome dans la campagne anglaise, donc qui s'appelle Masklin. Masklin fait partie d'une tribu de gnomes qui s'est amenuisée au fil du temps, à cause de tous ces, de tout ce milieu hostile en fait, hein, parce que vivre comme ça dans la campagne anglaise, ce n'est pas facile, on se fait manger par les renards, par les blaireaux, par les rapaces, il fait froid, il y a de la boue, vivre dans les terriers, c'est nul. Et donc ils étaient peut-être une centaine il y a quelques années, mais maintenant ils sont un tout petit nombre et ça devient très difficile de vivre. Ça devient très difficile de vivre. Alors Masklin, en plus c'est le dernier jeune vaillant, le dernier jeune homme, il reste un jeune homme, lui et une jeune femme, qui s'appelle Grima, et en fait ils sont obligés de faire toutes les corvées, et ils en ont vraiment assez. Ils en ont vraiment assez, donc un jour, ils arrivent à convaincre le chef du village, qui s'appelle Tolit, de quitter leur terrier. Ils vont quitter leur terrier, là, la dizaine de gnomes qui restent, et ils vont essayer de monter dans un camion pour rejoindre, ils savent pas quoi, leur destinée, mais ils savent pas ce qu'elle va être, mais ils disent que ça peut pas être pire que maintenant. Alors de quoi je suis en train de vous parler? Parce que je vous l'ai pas encore dit. Je suis en train de vous parler d'un livre écrit par Terry Pratchett. Donc au départ c'est une trilogie qui était composée donc de 3 livres, hein, une trilogie. Donc les camionneurs, les terrassiers et les aéronautes, et qui a été remis dans un seul bouquin qui s'appelle Le Grand Livre des Gnomes. C'est un livre qui est censé être pour les enfants, mais moi je trouve qu'on peut le lire jusqu'à 47 ans au moins. Plus tard, je ne peux pas vous le dire, vous pouvez me le dire, mais nous ne pourrons pas échanger faute d'avoir un référentiel d'expérience commun. C'est dommage, hein. Donc on en reparlera l'année prochaine pour les 48. Euh, et donc, est-ce qu'il y a besoin de vous présenter Terry Pratchett? Je ne pense pas. Bon, rapidement, donc voilà, on sait qu'il était né en 48, que c'est un écrivain britannique qui a été élevé au rang de Sir Terry Pratchett. Attention, c'était quelqu'un qui venait d'un milieu modeste, un papa mécanicien, une maman secrétaire, qui a fait en sorte de ne pas travailler à l'extérieur ni porter de charges lourdes, comme beaucoup d'enfants de prolo, on le comprend. Et puis qui est très connu pour, évidemment, pour ses annales du disque monde, hein, que vous avez dû lire en long, en large et en travers si vous êtes comme moi. Mais il n'a pas écrit que ça, donc il a donc écrit ce grand livre des gnomes, qui est donc voilà, un livre soi-disant plutôt pour un public jeunesse, mais pas du tout en fait. Je trouve que les problématiques qu'il aborde sont des problématiques qui sont très intéressantes pour des adultes.
Voilà, petit détour donc par la vie de Terry Pratchett, détour complètement inutile, hein, je pense que vous le connaissez tous. Je fais attention de ne pas me casser la figure quand même. Et je continue à vous raconter un peu cette histoire-là avec nos gnomes. Ils arrivent dans un grand magasin. Ils ne le savent pas au début, hein. Au début, le camion se range dans un garage et ils sortent très précautionneusement et ils se rendent compte qu'en fait, ben, il y a un gnome en train de les regarder, un autre gnome. Eux, ils savaient pas du tout qu'il y avait des autres gnomes comme ça dans le monde, ils sont extrêmement surpris et lui, il est encore plus surpris qu'eux parce que il dit: «Des dehors, vous venez du dehors, c'est extraordinaire, il y a quelque chose donc en dehors du grand magasin». «Ah oui, on en vient». «Et le ciel ça existe?» «Ah oui, le ciel ça existe» et là, il leur pose des questions, il se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce gnome alors?» Il a l'air très bien nourri, ce qui eux, ils ont jamais vu ça, un gnome, légèrement en surpoids. Il est très bien habillé, donc ils sont vachement étonnés et il les invite il est tout excité, il dit: j'avais raison, ils vont pas en revenir, ils s'étaient tellement moqués de moi, bah, maintenant c'est fini. Voilà, rira bien qui rira le dernier» et donc il emmène la petite troupe avec, avec lui dans le grand magasin. Et j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important, parce que c'est une vidéo sans script, hein, donc j'ai oublié de vous dire que la tribu de Masqueline se promène toujours avec un petit cube en plastique qu'ils appellent le truc. Et ce truc, ils le promènent de génération en génération. C'est le chef qui en est responsable, et là, le chef actuel, Torit, leur dit toujours que oui, il les fait écouter grâce à l'autorité du truc. C'est le truc qui leur dit faites ceci, faites cela. Si le truc dit de faire quelque chose, on le fait. Masklin se doute depuis un moment qu'en fait, Torit invente tout et qu'il utilise le truc comme prétexte, mais jusqu'ici, il a jamais osé le remettre en question. Et là, il se promène, il rentre dans le grand magasin avec le truc se met à clignoter. Bigre! Le truc se met à parler. Et là, Torit est le premier surpris à dire «Ah, mais qu'est-ce qui se passe?» Et les autres: «Bah, tu nous as toujours dit qu'il te parlait». Oui, non, mais pas comme ça, il me parlait dans mon esprit et tout» et en fait, le truc parle. Première, comment dire? Première révolution, enfin, chez les gnomes, chez nos gnomes, là, enfin 2e, parce que là, il voit qu'il y a des gnomes à l'extérieur, enfin, d'autres gnomes, les gnomes du grand magasin, puis le truc qui parle, ah ben, voilà autre chose. Eh ben, quelle époque pour vivre sa vie! Et ils sont pas au bout de leur surprise. Alors, le gnome qui les a accueillis, qui s'appelle Angalo, leur explique comment ça se passe dans le grand magasin. Donc dans le grand magasin, en fait, les gnomes, ils sont des milliers, et eux, ils savent même pas que ça peut exister des milliers. Pour eux, voilà, même des centaines, c'est trop, enfin, ils sont des milliers et ils se répartissent en rayons. On est dans une espèce de système féodal, en fait, où les rayons se font la guerre les uns contre les autres et donc il y a le rayon, heu, comment dire? Hem, le rayon du blanc, le rayon, enfants, le rayon, alimentation, le rayon papeterie et voilà et chacun, c'est un petit, fief comme ça féodal avec son seigneur et tout ça. Donc bon, hem et ils se bataillent tout en vivant toujours dans ce vase clos du grand magasin. Donc le grand magasin, selon eux, il a été fondé en 1905 par Arnold de Frère, un personnage mythique, dont ils ne savent rien. Ça ne peut pas être un humain, hein. Non, les humains, ils sont grands, ils sont stupides, selon les gnomes, ils sont, comment dire? Ils sont lents. Je l'ai déjà dit ça, non? Désolée. Donc ils sont lents, ils sont grands, ils sont stupides et on ne sait pas trop à quoi ils servent. Bon, ils ont l'air de savoir parler, mais c'est un peu étrange, on comprend pas ce qu'ils disent. Donc ils font les choses, mais ils ont l'air d'être intelligents, mais c'est comme les fourmis, vous voyez, en fait, bon. Donc non, Arnold de Frère, ça peut pas être un humain. Donc c'est un personnage comme ça, mythique, qui a fondé le grand magasin à à l'intention des gnomes. Évidemment, bah, les humains, ils viennent parce qu'on peut pas les empêcher de se mettre un peu partout ces machins-là, mais voilà, c'est pour les gnomes, le grand magasin. Donc il y a des saisons, hein, la saison du blanc, la saison de la foire aux vins, la saison du fêton Noël, mais ils savent pas que il y a de la neige, ah ben oui, il y a de la neige et des rouges-gorges, mais
les rouges-gorges sont sur des cartes et la neige, bah, c'est de la neige artificielle, donc c'est choucard. Et enfin, pour eux, pour la plupart d'entre eux, le dehors n'existe pas du tout, c'est un mythe. C'est quelque chose auquel croient les gnomes un peu crédules, mais qui n'a aucune existence réelle. Bon. Et effectivement, ça se passe pas formidablement bien au départ pour nos deux heureux, parce que, eh bien, les gnomes, étant donné qu'ils ne croient pas en leur existence, font comme s'ils n'existaient pas. Et en particulier, leur chef spirituel, qui s'appelle l'abbé, c'est le chef du rayon papeterie. Dans le rayon papeterie, ce sont les seuls qui savent lire et écrire. Et donc eux, ben, ils déchiffrent les panneaux avec les grands, comment dire, les volontés d'Arnold de Frère, vous voyez, donc ne pas monter dans les escalators avec avec une poussette, par exemple. Ils savent pas ce que ça veut dire. Ils prennent tout au pied de la lettre, mais souvent il y a des termes dont ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire. Donc ça donne lieu à toutes sortes de situations cocasses. Et donc l'abbé, donc il a au moins 15 ans, ce qui est extrêmement vieux pour un gnome. Il ne veut pas croire à leur existence, donc il fait comme s'ils n'étaient pas là. Ce qui énerve beaucoup la doyenne des gnomes du dehors, qui dit: «Oh ben, et si je vous tapais dessus, vous me verriez peut-être mieux?» Mais là, les autres l'en empêchent parce que quand même c'est pas très diplomatique. Et voilà, ils repartent de leur entrevue avec l'abbé en étant dépités comme c'est pas permis. Ils ressortent avec un galop qui dit: «Mais c'est pas possible, comment on va faire?» Et en fait, ils sont suivis par le bras droit de l'abbé, un jeune gnome très lettré qui s'appelle Gruber, qui en fait va tout organiser pour il puisse vivre tranquillement. Et ils disent: «Mais attends, il a dit qu'il nous avait pas vus». Ah oui, il était obligé de dire qu'il vous avait pas vus puisque, comment dire? Officiellement, vous n'existez pas. Donc il allait pas faire comme si vous étiez là. Mais voilà, là, on va faire en sorte que vous ayez à manger et tout ça. Ah, bon, je trouve ça vraiment bizarre, finalement les renards leur semblaient peut-être un peu moins hostiles que ces gnomes. Et puis il se passe une dernière chose dont je vais vous parler, puis après je vous laisserai lire alors je vous préviens que je ne suis pas en train de vous divulgacher, parce que là on n'est même pas aux 30 premières pages, d'accord? Il se passe beaucoup de choses. Hem, il se passe que le truc se met à clignoter, clignoter, clignoter et qu'il veut absolument parler à l'abbé. Donc il l'amène à l'abbé, donc il dit: «Bon, laissez-moi tout seul avec ce truc et vous existez pas, donc hop là, allez loin». Et le truc lui fait une révélation, il dit: «J'écoute les communications, dans ce grand magasin. Ce grand magasin va être détruit dans 21 jours, il faut que vous partiez». Et du coup, ben, l'abbé, panique, mais voilà, d'une panique qui reste quand même assez stoïque parce que c'est l'abbé, quoi. Et il commence à se dire: «Il va falloir convaincre les gnomes que le dehors existe et qu'il va falloir partir parce qu'effectivement le grand magasin va être détruit». Ça, c'est la première chose. Et puis, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt de Star Trek. Alors vous allez me dire: «Bah, quel rapport entre cette histoire de gnome et Star Trek?» puisque de toute façon Terry Pratchett n'écrit pas de science-fiction. De la fantasy, burlesque, oui, mais pas de science-fiction. Eh bien si, là, en fait, on est en pleine science-fiction. Et pourquoi? Parce que le truc va faire une deuxième révélation et il va la faire cette fois à Masklin, donc le jeune gnome qui est à l'origine de tout. Il va lui révéler qu'en fait, c'est bien beau de sortir les gnomes du grand magasin, mais que c'est pas ça qui est leur but ultime. Il va lui expliquer qu'il a été réveillé parce qu'il a été mis en contact avec de l'électricité, qu'en fait, il fait partie d'une mémoire, de l'ordinateur, du vaisseau qui les a amenés jusque sur Terre. Parce que eux, les gnomes, en fait, sont des extraterrestres qui étaient en mission de reconnaissance et en fait, leur navette de reconnaissance s'est écrasée et c'est pour ça qu'ils sont sur Terre depuis des millénaires, tandis que leur vaisseau mère les attend encore, quelque part, heu, autour de la Terre. Et que le but, ça va être de renvoyer lui, le truc, dans l'espace pour qu'il fasse revenir le vaisseau et qu'il puisse rentrer sur leur planète. Masklin est super étonné parce que, là, voilà, qu'il existe des gnomes ailleurs sur Terre, d'accord, mais qu'il existe de la vie, autour des étoiles, ça
vraiment une grande surprise. Et puis là, vous voyez, en fait, on est vraiment dans des interrogations philosophiques finalement, puisque nous avons nos gnomes, nos gnomes du grand magasin qui ne croyaient même pas à ceux qui sont dehors. Donc là, on peut penser à deux choses. On peut penser au mythe de la caverne de Platon. D'ailleurs, je pense que Pratchett y fait allusion plusieurs fois. Et on peut aussi penser, comment dire? Je pense que Pratchett, étant donné, il fait pas mal d'allusions dans ce bouquin-là, il devait s'intéresser pas mal à l'ufologie, ne serait-ce que comme base pour l'écriture, parce que voilà, on est là à se dire qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qui va se passer en cas de premier contact. Est-ce que nous sommes, c'est ça en fait, les gnomes du grand magasin sont à se demander s'il existe de la vie à l'extérieur du grand magasin, si le ciel existe, si la vie est possible ailleurs. Ils s'imaginent que des êtres qui vivraient à l'extérieur seraient complètement différents d'eux, alors qu'en fait ils voient arriver là, les deux heureux qui sont des gnomes tout à fait comme eux. Et en fait, voilà, les révélations sur la nature de la réalité, finalement, s'imbriquent les unes dans les autres. On part de ces gnomes qui vivaient tout seuls dans des terriers, qui découvrent le grand magasin dont les habitants eux-mêmes ne savent pas qu'il existe un extérieur, et ensuite ils sortent vers l'extérieur, et ensuite leur monde devient de plus en plus vaste, avec des interrogations, ouais, franchement philosophiques. Ben, là, voilà, quand je dis il devait s'intéresser à l'ufologie, et dans le bouquin déjà, il y a plein de références à Star Trek, mais il y a aussi des références, par exemple au film Rencontre du troisième type. Là, si vous allez jusqu'au bout, vous allez rigoler parce qu'il y a pas mal d'allusions comme ça. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin dans la présentation de ces bouquins-là, parce que j'espère surtout que vous allez essayer de les lire. Ça change vraiment des Annales du Disque Monde, même si on reconnaît toujours le style de Terry Pratchett, hein, le style vraiment enlevé, comique, pince sans rire, mais en même temps avec toujours en fond des interrogations philosophiques, des interrogations éthiques. Et voilà, Terry Pratchett, c'était quelqu'un qui était euh, amusant, mais vraiment pas que. C'est vraiment les Annales du Disque Monde, ou ce bouquin-là même, soi-disant pour les enfants, vous pouvez vraiment le lire euh, au, au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième degré, comme les sorcières justement dans le Disque Monde, hein, avec c'est leur troisième degré, il me semble. Voilà, il faut, on s'arrête pas. Alors, on peut le lire comme ça, juste en suivant les aventures des gnomes. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à sortir du grand magasin? Qu'est-ce qui va leur arriver après? Est-ce qu'ils vont retrouver leur vaisseau? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a il y a des interrogations sur les rapports de pouvoir, sur la nature de la réalité, sur comment entrer en contact avec l'autre, celui qui est différent. Est-ce qu'on doit rentrer en contact avec les humains ou pas? Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, je vais quand même vous le dire. Selon les gnomes du grand magasin, après la mort, on se transforme en nain de jardin. C'est peut-être vrai. C'est peut-être eux qui ont raison. Allez, eh bien, vous savez quoi? Je trouve que ça fait une excellente fin. Donc, ça fait une excellente fin pour vous parler de Terry Pratchett. Après la mort, on se transforme en nain de jardin. J'espère que c'est pas ce qui lui est arrivé au pauvre. Et puis, je vais vous montrer une dernière fois là où je suis, parce que c'est sympa. Voilà. Hop. Avec, j'ai pas perdu mon petit Spock. Hop. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer l'ermitage. Vite fait. Hop. Quelle aventure. Il y avait un ermite qui vivait là-dedans. Alors, attention. On s'approche. Hop. Ah, voilà. Alors, on va pas rentrer dans la grotte parce que c'est plein d'araignées et ça colle les miquettes. Donc on va pas y aller. Hop. Voilà.
Et puis ici c'est beau, alors je vais vous montrer. On est dans cet ermitage là, voilà, avec nos roches, notre forêt, voilà. Et hop, voilà ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui sur Terry Pratchett. Je pense qu'il aurait bien aimé ce coin parce que c'était quelqu'un qui avait plaisir à être dans la nature lui aussi. Et puis voilà. Je vais vous laisser, là je vais continuer mon petit tour. On va aller vers un dolmen maintenant. Et c'est tout. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre de Terry Pratchett. Envie de faire une petite randonnée aussi peut-être. Hein. Faut en profiter tant qu'on n'est pas transformé en un jardin. Et puis ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo sans script et sans filtre. Au revoir.